Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo de présentation et critique d'un très joli artbook consacré à Jeffrey Jones, hein. Ça s'appelle The Definitive Reference, hein. Alors, c'est un livre un peu particulier puisque ce n'est pas une monographie ni même une biographie, mais voilà, un guide voilà, de références exhaustifs rassemblant voilà, chaque illustration publiée en première édition par Jeffrey Jones, hein, dans le cas voilà, de toutes ces illustrations là, de magazines, livres, comics, cartes postales, couvertures de pochettes et plus encore. Les œuvres donc, sont classées par support et chronologie, offrant donc, aux collectionneurs que vous êtes, sinon vous ne seriez pas devant cette vidéo, un outil voilà, complet pour identifier et retrouver les pièces originales de l'artiste. Donc c'est un livre qui assume complètement son statut là de guide complétiste, hein. Chaque image est accompagnée donc de ses données de publication, date, éditeur, support, voilà, sans texte d'analyse critique. Ce parti pris fait de cet ouvrage le compagnon indispensable des amateurs et archivistes de Jeffrey Jones. Voilà, au détriment, bien sûr, d'un discours biographique ou thématique, hein. Donc, livre imprimé sur papier glacé, hein. Donc, c'est ce qui permet donc de restituer avec fidélité les teintes et les détails de chaque œuvre. Donc voilà, c'est alors la petite déception, c'est qu'il y a très peu d'œuvres que l'on retrouve en pleine page, hein. Ce sont souvent des miniatures, mais en tout cas, on a une vision exhaustive de son travail parce que, à ma connaissance, il n'y a pas non plus énormément de artbooks exhaustifs sur Jeffrey Jones, hein. Donc, celui-ci, c'est presque celui qui fait référence. Donc, c'est un joli pavé, hein. Donc, il y a une couverture de protection qui. Voilà, la couverture originale, c'est la même. Donc, je vais laisser la couverture de protection. Donc c'est très cool. Je voulais avoir un très bel artbook sur Jeffrey Jones, hein. Alors j'aurais aimé avoir quelque chose de plus exhaustif, mais pas plus exhaustif, avec des illustrations dans des dimensions plus importantes. Mais bon, voilà, ceux que j'ai trouvés, ils me convenaient pas. C'était des petits artbooks. Il a fait bon, pas mal d'illustrations comme ça que j'adore, hein, de livres, de magazines comme Eerie, Creepy, etc. Mais il a fait après surtout sur la fin de sa carrière, des œuvres plus personnelles, plus naturalistes. Et bon, c'est un peu moins ma came, mais dans pas mal de ces artbooks consacrés à ses œuvres, il y a une grosse part quand même de ça, ce qui est normal, hein. Ce sont des sujets qui lui sont plus personnels, mais voilà, donc ça me plaît pas forcément. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est un super artbook avec toutes ces illustrations comme ça de magazines, de romans en pleine page. Mais en tout cas, celui-ci, il a le mérite au moins de proposer. On voit toutes ces œuvres. Peut-être pas dans des grandes dimensions, hein, mais au moins on a, quasiment l'essentiel de ses travaux. Et ça, c'est excellent parce que c'est vraiment un illustrateur, dessinateur, peintre de génie. Voilà. Ouais, puis ça, c'est très joli. Et après, il a fait beaucoup voilà, d'illustrations comme ça dans les artbooks que j'ai pu trouver. Je vous avais fait une vidéo de présentation de cet artbook de Jeff Jones, hein, Jeffrey Jones, hein. Il y a eu également cet artbook-là que je n'ai pas, là, où certaines de ses œuvres ils sont présentées au même titre que Michael Kaluta ou Barry Windsor Smith, hein. Donc là, c'est un. Là, on présente du coup tous ces artbooks, on peut retrouver certaines de ses œuvres, hein, notamment celui-ci où il y a ces calendriers relatifs à l'univers de Edgar Rice Bureau, hein. Donc, écoutez, on va regarder ça ensemble, les amis. Alors, Jeff Jones, c'est celui aussi qui a fait le Dragon du Lac de Feu, Dragon Slayer, hein. Et alors ça fait partie des illustrations que
que l'on a en pleine page hein, dans cet artbook. Donc rien que pour ça, ça valait la peine que je me le procure. Il a fait quand même plein là, de masterclass. Donc une vidéo à regarder sur grand écran pour voir ma bobine, bien évidemment, mais surtout pour voir ces œuvres-là dans une dimension... Parce que sur téléphone, à mon avis, vous n'allez pas voir BZF. Bah, ça, c'est pareil, c'est une illustration de ouf. Avec un petit peu un style à la Frazetta. Donc voilà, ça c'est vraiment pour les gros collectionneurs. Hein. Voilà, Swamp Thing. Donc voilà, c'est quand même un livre très sympa. Hein. Voilà, cette illustration, on la voit pas très bien, mais elle est magnifique. Donc il y a pas mal voilà, de... Voilà, la Heavy Metal, hein, la couverture là, de Heavy Metal. Là, on voit pas très bien, mais ouais, il a fait quand même des illustrations magiques. Hein. Donc là, c'est la section là, des couvertures là, de romans. Hein. Donc voilà, les illustrations sont pas très grandes hein, pour la plupart. Hein. Mais bon, quand on a le livre physiquement à portée de main, bon, c'est quand même satisfaisant d'avoir quand même un livre où on peut quand même toutes les contempler. Hein. C'est quand même très cool. Celui-ci, vous pouvez le trouver à un prix pas cher du tout. Hein. Il a quand même fait pas mal comme ça là, de couverture de livres de Robert Howard. Hein, avec un style que j'adore. Hein. Voilà, c'est pour ça que c'est dommage qu'il n'existe pas un bel artbook exhaustif avec toutes ces illustrations là, de fantasy en pleine page là. Donc écoute, il y a défaut, il y a celui-ci qui existe hein, et c'est un beau lot de consolation malgré tout. C'est un livre qui est relativement épais. Hein. Je ne sais pas combien de pages là, on regardera à la fin, mais il y en a un max. Oui, non, il y a le dragon du lac de feu. Je me semble l'avoir vu, mais là, je fais défiler les pages, j'ai un doute. Me serais-je fourvoyé? Ah, voilà. Voilà. Rien que pour ça, là, je ne regrette pas mon petit achat, mais bon, ça m'a coûté quelques euros. Franchement, je ne me suis pas ruiné. Donc, je vous recommande quand même ce très beau livre.
Mais si vous connaissez un artbook exhaustif sur ces travaux de fantasy, hein, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, parce que moi, j'en ai pas trouvé. Et ceux que j'ai trouvés ne m'ont pas satisfait en termes de prix, en termes de contenu. Voilà, ça fait partie quand même de cette liste d'illustrateurs de génie qui ont malheureusement pas les honneurs d'un très très bel artbook, comme j'ai pu vous le présenter pour San Julian, les amis. Hein. Ah, si vous n'avez pas vu la vidéo sur l'artbook de San Julian, c'est une masterclass, mais regardez-le. Donc, écoutez, c'était Jeffrey Jones, The Definitive Reference. Hein. Et bien, écoutez, les amis, c'est tout pour cette petite vidéo. Et puis, moi, je vous dis à très, très bientôt.